you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis votre sœur, Myriam Bolongolaya Poussou. Tantine, amie, cela dépend de votre appréciation. Je suis devant vous pour vous prier de m'accorder quelques minutes de votre temps précieux. Chers internautes, je ne suis que dans l'applicabilité de Matthieu 28, verset 19, qui nous dit « Allez, ordre impératif, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. » Et Marc 16, verset 15, qui nous dit « Allez prêcher la bonne nouvelle dans toute la création. » Yahweh, après son travail de la création, il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Qu'on se le dise. Tout est très bon de nos jours? Non. Nous avons tous le devoir, en tant qu'humains, de veiller sur l'horloge de Yahweh. Qu'est-ce qui nous signale cette horloge? Il nous rappelle que l'heure est avancée. Selon qu'il est écrit, au temps de la fin, il y aura des moments difficiles. L'homme sera ami de l'argent, aimant l'argent plus que Dieu son créateur, plus que son prochain, créé à l'image de Dieu. Fanfaron, rebelle, les guerres entre les nations, les calamités naturelles. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Aux portes de l'enfer. Je vous l'ai dit, je vous le répète, à mon âme et confiance, aux portes de l'enfer. Tel que la parole nous dit, la grâce, malgré la parole nous dit, la grâce de Dieu surabonde là où les péchés abondent. À bien faire la lecture de notre temps, nous n'avons plus le temps de rechercher à redéfinir l'homme. L'homme est devenu très complexe. Alors que dans l'homme, il y a la femme. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Quand il y a l'homme et la femme, nous appelons couple. Les couples, c'est la famille qui est une base pour toute une nation. C'est une institution divine. Je vous dis, je vous rappelle encore, nous sommes des pleins pieds dans Sodome et Gomorrhe. Rien ne diffère de la vie de ceux qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Quelles dispositions prendre? Quelles précautions prendre? Sans déranger ce qui vous est précieux selon vous. Parce que vous-même, vous connaissez ce qui est précieux pour vous et ce qui est vil. Juste donner votre cœur à Jésus. C'est choisir la vie. Selon Deutéronome 30, verset 19, où Dieu nous place devant la vie et la mort. Mais il nous dit, choisis la vie. Il nous demande de choisir la vie. Satan, le diable, le serpent ancien, le père du mensonge, est très jaloux de l'homme, du fait que Dieu
a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que tout homme croyant à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, pour lui, le leader de la rive gauche, Satan le diable, Dieu n'a rien prévu comme un plan de sauvetage. Dans la suite du temps, si Dieu nous le permet, nous allons parler du retour du Christ, dont lui-même avait dit, ce n'est pas à vous de connaître ni les temps, ni les moments que Dieu le Père a fixé avec son autorité pour le retour du Fils de son amour. Préparons-nous seulement. Préparons-nous. Le retour du Christ est une réalité. Et Yahweh nous dit dans Deutéronome 30, verset 19, choisis la vie. S'il n'en était pas ainsi, Jésus nous l'aurait dit. Merci. Chers internautes, je vous remercie de votre disponibilité, de nous avoir suivis de manière soutenue du début jusqu'à la fin. Je vous prie tout simplement d'avoir l'amabilité de liker, de commenter, de vous abonner. Et à l'émission prochaine, nous allons répondre à vos préoccupations, à toutes vos questions spirituelles sur le retour du Christ. Je vous bénis. Merci beaucoup. Chers internautes, je vous remercie de votre attention soutenue du début jusqu'à la fin. La fois prochaine, nous allons continuer avec notre émission Jésus revient, Apocalypse 22, 11. Je vous bénis, je vous remercie.